Personne n'est contre votre AES là. L'organisation des États d'Israël là. Personne n'est contre votre alliance. Si vous voulez vous donner les mains, lutter contre le terrorisme, les pays membres de la CEDEAO là, nous vous accompagnons, faites-le. Si vous voulez créer votre monnaie là, faites-le. Si vous voulez quitter la CEDEAO là, quitter la CEDEAO, ce n'est absolument rien du tout. Quand tu dis que tu veux faire quelque chose, tu es responsable. Donc il faut te responsabiliser. Il faut partir et laisser les autres en paix. C'est aussi facile que ça. Je ne suis pas dedans là, je ne suis pas dedans. Je peux me passer de vous. Ben moi je le fais, je vous laisse tranquille. Mais au lieu de rester sur les réseaux, au lieu de rester devant ces caméras là, en train de manipuler, là, faire de la propagande autour de ça là, sortez, c'est aussi facile que ça là. Personne ne vous empêche de faire des déclarations de l'autre côté. Bon, personne aussi ne vous empêche de venir signer un papier et de partir. C'est tout. Alors ceux-là qui disent, est-ce que réellement ces gens-là vont quitter la zone CEDEAO ou bien est-ce qu'ils vont créer leur monnaie? Je vous dis, ceux-là ne sont pas prêts. Personne parmi ces trois États, je ne vois aucun responsable qui est prêt à créer une monnaie. Jusque-là, je ne vis aucun responsable qui vous a dit ouvertement que je vais créer ma monnaie. Ils ne vont pas le faire parce qu'ils savent très bien ce qui les attend. Ce qui les attend, ils le savent très bien. Ils savent très bien ce qui les attend. Aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo. Comme il n'y a pas l'électricité ici, je ne peux pas rentrer dans le détail. Un ancien, je vous dis un patriarche, un trésor humain vivant là, qui a vu les événements au Mali, de 1960 là jusqu'à maintenant, là, le vieux continue encore à vivre. Il était devant Shogel Kokala Maïga. Quand il était en train de parler de la création d'une monnaie, l'année où le Mali a eu cette curiosité-là, de découvrir sa propre monnaie, de goûter à sa propre monnaie, l'indépendance financière, ce qui s'est passé de 1962 à 1982, ce qui s'est passé bien sûr. L'année où le Mali a quitté, c'est-à-dire où le Mali a abandonné sa propre monnaie et revenu dans la zone CFA. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces années-là? Qu'est-ce qui s'était passé? Dans Flomina, où on a dit, Modibo a décidé de quitter la zone CFA. Ceux qui avaient la tête sur les épaules se sont opposés. Les commerçants s'étaient opposés. Les entreprises s'étaient opposées ici. Mais le leader, c'était Fili Dabo Sissé. Si Fili Dabo Sissoko, ce dernier a mal fini. Il a été emprisonné et il est mort de suite de cela, quoi. Les gens se sont opposés, bien sûr. Personne n'a accepté. Les gars les a dit, de 60 à 80 là, le Mali n'a jamais connu la paix. Ce n'est que le malheur. Et celui même qui était à la base de la création de cette monnaie, il n'a pas passé 8 ans après. Il est tombé parce que ça n'allait pas. En termes de convertibilité, la monnaie malienne était très misérable par rapport au CFA. Donc les commerçants en avaient marre. Et rien ne marchait. Il fallait à tout prix quitter cette monnaie-là et revenir dans la zone CFA. Je ne connais pas pour le Burkina et pour le Niger. Peut-être qu'ils ont eu une magie pour faire face à ça. Le Mali ne pourra jamais faire face à la création d'une nouvelle monnaie. Qu'il tente, on va voir. Qu'il tente, et s'il tente, celui qui va tenter, je vous assure qu'il ne va pas réussir. Il va échouer ici. Il va échouer. Il va subir un coup d'État comme Modibo Traoré, comme Modibo Keïta a subi le même sort. Donc, de ce côté-là, moi, je suis calme. Peut-être, sauf s'ils entendent que nous autres, nous leur disons que vraiment, ils ne pourront pas le faire. En tout cas, ils n'ont pas les moyens. Pour le moment, quand même, ils n'ont pas les moyens. Et encore, ceux-là qui veulent quitter la CEDEAO, qu'ils comprennent, on ne rentre pas à la CEDEAO comme ça. On ne sort pas de la CEDEAO comme ça. Ce n'est pas une organisation des gamins où on vient quand on veut, on sort quand on veut. Ça ne se passe pas comme ça. Ce sont des responsables qui se sont unis et qui ont mis en place une organisation. Quand toi, tu es chassé de l'organisation là, quand tu n'es pas dedans, et que les autres se réunissent, toi-même le jour où on te fait appel, tu attends d'abord que ceux-là qui sont membres terminent entre eux. Toi, tu restes à la porte. Et après, on te fait appel, tu viens, on te dit ce qu'on doit te dire et tu l'acceptes. Tu peux crier à la télé nationale chez toi, hein, tu peux raconter tout ce que tu veux. Mais quand c'est devant les autres chefs là, tu deviens sous-chef, tu t'assois par terre et on te dit ce qu'on veut te dire. Alors, ceux-là qui pensent que leurs États là peuvent quitter la CEDEAO facilement là, ça ne se passe pas comme ça. Un président là, qui n'est pas le choix du peuple, qui n'a pas été choisi dans les urnes là, à lever ça dans votre tête. La CEDEAO ne vous calcule même pas. La CEDEAO n'entend même pas ça. Ata la main quoi, kani yere toro. Ni e kalama fili e te se ka jamana ta kabo CEDEAO konna ko. Ite se. Kani yere toro. Tu ne pourras pas. Ne partez pas te vanter sur du faux et sur ce qui ne va pas se passer. Ate kere kani yere la main quoi.
Tu es homme chez toi, tu es roi dans ton pays, mais les autres aussi sont chefs dans leur coin là-bas, quoi. Si vous voulez quitter, partez. Mais ne comptez pas sur ce que la CEDEAO là, va te donner de l'argent. Et que l'UEMOA là va débloquer de l'argent pour te donner ça. Non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Tu n'as pas ce grade-là. Tu n'as pas atteint ce rang d'abord. Tu ne peux pas décider à la place du peuple. Parce que tu n'es pas le choix du peuple d'abord. Si tu veux être le choix du peuple, enlève tes galons là. Et que tu rentres parmi les politiques. Tu bats campagne, les autres vont te choisir. Et du coup, quand tu deviens membre là, si tu as des antécédents là contre la CEDEAO là, tu peux décider du sort du peuple. Mais actuellement là, non, tu ne peux rien. Donc ça, c'est un faux débat, quoi. Mais quand j'ai entendu qu'il y a ce qu'on appelle une rencontre au niveau de la CEDEAO demain à Abuja, j'ai souligné 2 points. 1, on me dit que c'est un président parmi les autres là qui ira représenter les 3 États d'Israël.